Naruto et Sasuke, Ronaldo et Messi, toi et ton ex. Il est bien connu que lorsqu'un individu souhaite devenir le meilleur incontesté, il sera bien évidemment confronté à des ennemis tenaces. Mais certains ennemis ont juste parfois une même rage de vaincre que nous, et ils refusent absolument de nous laisser les dépasser. Ajoute à cette compétition une haine viscérale entre deux individus, et là, tu obtiens une rivalité d'anthologie. Et aujourd'hui, dans cet épisode du podcast La Zone, je vais vous présenter l'une des rivalités les plus virulentes de l'histoire de l'UFC. Et donc, la rivalité entre Israël Adesanya et Alex Pereira. Donc pour un petit peu le contexte, en 2020, Israël Adesanya, c'est la figure de l'UFC. Il est un champion dominant qui fait le tour de sa catégorie tout en infligeant des KO et dominant ses adversaires avec une telle facilité qu'on croirait qu'on pourrait faire pareil. Et malgré quelques remarques telles que le fait que ses combats peuvent parfois être ennuyeux, Adesanya, de par sa personnalité qui plaît aux jeunes, notamment pour son amour des mangas, de la pop culture, c'est un combattant très apprécié par les fans de l'UFC. Donc après avoir fait le tour de la catégorie et d'avoir prouvé au monde entier qu'il était le meilleur middleweight à l'heure actuelle, l'UFC, en vue de ne pas simplement tomber dans une redondance, s'en alla rechercher des combattants qui pourraient en fait tenir tête à Israël Adesanya parce que sinon ce serait juste devenu trop répétitif. Peu importe qui tu lui amènes, Israël Adesanya le démonte et après on passe à autre chose. C'est là donc qu'après avoir fait quelques recherches, il trouve un guerrier qui s'entraînait dans l'ombre, à l'abri des caméras et complètement sous les radars, en la personne de Alex Pereira. Surnommé main de fer, Alex Pereira est la seule personne à avoir mis KO Israël Adesanya. Et c'était à l'époque où Israël Adesanya et Alex Pereira étaient tous les deux en kickboxing. Mais certes, Alex Pereira c'est un très bon kickboxer. Mais pour rentrer à l'UFC, il te faut être le meilleur. Ce que Alex n'est pas encore, malheureusement, à l'heure actuelle. Car il a de sérieux problèmes d'alcoolisme et parfois il peut même galérer à gérer les fins du mois. Alors que Adesanya, que Pereira a réussi à battre 2 fois, dont une fois par KO, se retrouve sur la pochette du jeu de l'UFC 3. Et c'est l'une des plus grosses stars à l'heure actuelle de l'UFC. Et de plus, dans une interview, Adesanya dit la phrase de trop. Il regarde tous mes combats. Et à chaque fois que je me bats, sans exception, il dit « J'ai battu ce gars une fois, mais je n'ai jamais regardé aucun de ses combats. » Donc à la fin de la journée, mec, personne ne sait qui il est. Donc quand je serai une légende, il sera juste dans un bar à dire « J'ai battu ce gars une fois ». Alors il n'en fallait pas plus pour faire brûler la flamme de motivation qui s'éteignait progressivement dans le cœur de Alex Pereira. Et à partir de là, ça s'est passé très vite, accroche-toi bien. Il a rejoint l'UFC et a consécutivement gagné ses 3 premiers combats, dont une par KO technique contre Sean Strickland, qui est à l'heure actuelle le champion des middleweight. Ceci a directement donc fait que le président de l'UFC, à savoir Dana White, il a directement compris que Alex Pereira contre Israël Adesanya, c'est vraiment le combat qui rapporterait de l'argent. C'est vraiment un événement lucratif. Donc ni d'une ni deux, il organise automatiquement le combat qui devra avoir lieu à l'UFC 281. Lors du combat enfin arrivé, les deux combattants entrent dans l'arène, motivés comme jamais à en finir une fois pour toutes avec cette rivalité. Les 4 premiers rounds sont plutôt équilibrés, mais penchent néanmoins un petit peu en faveur d'Israël Adesanya. Grâce à son bon contrôle de la distance, sa résistance au sol et ses frappes très précises, Pereira sait très bien que s'il veut gagner ce combat, il n'a qu'une option, terminer Izzy. Et c'est là que lors du 5e round, Pereira, ayant remarqué que Izzy commence à fatiguer, décide de le rapprocher du coin, avant de le marteler de coups, jusqu'à ce que l'arbitre les sépare. Adesanya est sous le choc. Il a perdu la ceinture et sa série d'invincibilité contre Pereira, qu'il négligeait il y a quelques années, et ce, par KO technique. Il ne peut pas accepter ça. Et donc, comme un personnage de shonen, il veut automatiquement sa revanche, bien que déconseillé par son entourage, qui estime qu'il lui faut un plus long temps pour pouvoir se remettre en forme. À ce moment, une grande partie de la communauté MMA se retourne contre Adesanya, disant que de toute façon ses combats étaient ennuyeux et qu'il n'était pas vraiment un champion très dominant et que sa personnalité enfantine est juste gênante en fait pour un adulte de 30 ans. Alors que Alex de son côté c'est littéralement l'archétype du guerrier. 4 combats, 3 finishes et un regard à en glacer le sang. Genre franchement regarde la tête du gars. Dana White comprend ainsi que le rematch serait encore plus lucratif étant donné vraiment du passif qu'il y a entre ces deux individus. Et c'est ainsi que donc juste après 4 mois, à l'UFC 287, à Miami, Israël Adesanya refait face à son ennemi juré, Alex Pereira. Tous deux souhaitent des choses similaires. Pereira souhaite battre Israël Adesanya de manière spectaculaire, et ce, une fois pour toutes, pour en terminer à jamais avec lui. Tandis que Adesanya souhaite également terminer Pereira de manière spectaculaire, et ce, pour enfin faire fermer les bouches de tous ses détracteurs, et prouver qu'il peut rentrer enfin dans la conversation des meilleurs de tous les temps dans ce sport. L'arène du Kaseya Center est électrique pour le main event. Alex Pereira, le chasseur, entre dans l'arène avec son arc, qui est techniquement sa main gauche, afin de chercher sa proie.
en la personne de Israël Adesanya. Izzy, lui, entre dans l'arène plus déterminé que jamais. Cette fois-ci, pas de chorégraphie, pas de références foireuses à des mangas, juste une concentration olympienne. La cloche sonne, évidemment il ne se touche pas les gants, et c'est parti. Lors du premier round, les deux génies du kickboxing s'envoient des low kicks et font en sorte de garder une bonne distance en attendant une erreur de leur rival. Les hostilités commencent réellement au deuxième round. Après avoir scanné leur adversaire, ils commencent à envoyer des coups de pied à la tête et à fermer la distance. Et comme il l'avait fait précédemment, Pereira met Adesanya dans le coin et le martèle de coups à nouveau, afin de terminer ce combat qui a assez duré, afin de mettre un point final à cette relation toxique. Sauf que cette fois-ci, Adesanya a été préparé, et c'est là que Adesanya envoie 2 crochets à Pereira, qui était tellement concentré sur l'attaque qu'il avait négligé sa défense. Ce dernier s'écroule. Il est KO pour la première fois de sa carrière. Et qui d'autre aurait pu le mettre KO? Qui d'autre que son rival de toujours, que la personne qui l'a motivé à devenir sa meilleure version, en la personne d'Adesanya. Le chasseur est à présent la proie. Adesanya célèbre en tirant des flèches sur le chasseur, avant de briser l'arc une bonne fois pour toutes, pour enfin fermer ce chapitre. Après cet événement, malgré ce que l'on aurait pu penser, Adesanya montre beaucoup de respect à Alex Pereira, qui lui aussi lui en montre en retour. Franchement, regarde comment cette image est mignonne. Les deux hommes se croiseront plus tard à l'aéroport et ce ne sera rien d'autre que du respect et de l'admiration entre eux deux. La hache de guerre est enfin enterrée. Sauf si, 5 mois plus tard, beaucoup de choses ont changé. Pereira a quitté la catégorie des middleweight et est à présent chez les light heavyweight. En ce faisant, il a réussi ce que Adesanya n'a jamais réussi à faire. S'imposer contre un lourd léger en la personne de Jan Blachowicz afin de pouvoir gagner un combat pour la ceinture des light heavyweight. Tandis que Adesanya, de son côté, recommence son règne sur la catégorie des middleweight en étant censé se battre à l'UFC 293 en Australie contre Sean Strickland, un middleweight qui n'est même pas dans le top 5 des meilleurs, mais qui a néanmoins décidé de se faire entraîner par le rival de tous les temps de Israël Adesanya, en la personne de Alex Pereira. Qui de mieux que Pereira? Il a tout de même réussi à les mettre KO tous les deux. Vu la différence de niveau, ce combat devrait littéralement être une promenade dans le parc pour Adesanya. Mais dans l'UFC, rien ne se passe comme prévu. Pendant 5 rounds, un Strickland formé par Pereira démolit Adesanya, le battant ainsi par décision unanime et prenant la ceinture des middleweight. Adesanya est au bout du gouffre. Détesté par toute la communauté MMA dû à sa personnalité, son manque d'initiative dans le combat, le fait qu'il ait refusé une interview juste après avoir perdu la ceinture, et surtout dû au fait qu'il ait été arrêté en raison de conduite en état d'ivresse. Semblant clairement aller mal, Adesanya annonce sur les réseaux sociaux qu'il va prendre une pause, et ce jusqu'à minimum 2027, afin de pouvoir aller mieux. De son côté, Pereira se bat pour la ceinture des light heavyweight contre Jiri Prochazka à l'UFC 295, et il s'impose par KO, devenant ainsi le nouveau champion de la catégorie light heavyweight. Et c'est important de réaliser qu'il a fait ça après seulement 2 ans à l'UFC. Tout sourit à Pereira, tandis que Adesanya tombe de plus en plus dans l'alcool. Après avoir pris la ceinture, plusieurs options de défense de titre s'offraient à Pereira, tels que l'ancien champion des lourds légers en la personne de Jamal Hill. Mais à la surprise de tous, juste après son combat au micro de Joe Rogan, il dit « Je ne suis pas du genre à choisir des combats, mais il y a un gars que je veux combattre. Je veux défendre ma ceinture contre un gars qui m'a motivé. Il m'a littéralement sauvé des bars. Il avait fait une interview dans laquelle il disait que je serais dans un bar à l'envier. En ce faisant, il m'a motivé et m'a sorti de ce bar. Maintenant, il dit qu'il ne va plus se battre jusqu'en 2027, mais je trouve que c'est littéralement un gaspillage de talent. Donc, je veux le sauver à mon tour. Je parle d'Adesanya. Hey Adesanya, viens voir papa. Ça me donne des frissons, je vais pas vous mentir les gars, genre j'aime trop ce genre d'histoire. À l'heure actuelle cependant, Adesanya semble déterminé à rester hors de l'octogone pour pouvoir se concentrer sur lui-même et sur ses proches, tandis que Pereira est l'un des combattants les plus appréciés de l'UFC. Cette rivalité a réellement permis à ces deux guerriers de se surpasser et de nous rappeler pourquoi nous aimons tant l'UFC. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les gars, ça m'a vraiment fait beaucoup de plaisir à faire parce que pour moi c'est l'une des rivalités que j'ai le plus appréciée dans l'UFC. Parce que pour être honnête, j'ai toujours été un fan de l'UFC. Depuis vraiment mon enfance, j'ai toujours apprécié l'UFC, j'ai vraiment aimé l'UFC et tout. Mais cette aventure entre Israël Adesanya et Alex Pereira, c'est vraiment ce qui a fait de moi ce fan hardcore de l'UFC. C'est vraiment ce qui m'a fait m'intéresser à l'UFC à un point. Parce qu'avant, j'étais vraiment cette personne qui regardait simplement les main events et qui suivait pas vraiment toute l'actualité de l'UFC et tout ça. Mais vraiment, ce conflit entre Israël Adesanya et Alex Pereira m'a vraiment fait aimer l'UFC à un point. Et donc en vrai, c'est grâce à cette rivalité
que j'en suis arrivé à créer cette chaîne YouTube. Donc pour moi, ça va vraiment être l'une des meilleures rivalités de l'histoire de l'UFC. Mais bon, voilà, j'espère vraiment que ce genre de vidéo t'a plu. Parle dans l'espace commentaire et dis-moi ce que tu penses de ce genre de vidéo. Parce que je compte en faire de plus en plus ce genre de vidéos qui sont un peu plus travaillées et qui nécessitent néanmoins plus de temps. Mais juste dis-moi ce que tu en penses et si ça t'intéresse, je pourrais en faire d'autres épisodes. Donc voilà, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce genre de vidéo t'intéresse et on se capte pour la prochaine. Peace out.